Bonjour à tous, c'est Dolly Maclair, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce petit Lilakouma déguisé en abeille. On commence par le visage et pour ça on va prendre une boule de pâte caramel qu'on va légèrement allonger et aplatir. On dispose une pastille de pâte blanche pour le museau et une toute petite boule de pâte noire en haut de cette pastille blanche. Pour la bouche, on prend un tout petit boudin de pâte noire, on fixe le centre au niveau du bas de la petite boule noire et on donne la forme voulue. Et ensuite, deux petites boules de pâte noire pour les yeux. On étale une bande de pâte jaune, alors moi je l'ai fait à la pasta machine au plus grand cran. Et on entoure le visage avec cette pâte. On vient découper l'excédent avec une lame. Et on vient combler le reste avec une pastille de pâte jaune. Je viens rouler les jonctions avec un petit rouleau, mais pas obligé de faire ça très bien parce qu'ensuite je vais venir texturer cette pâte pour donner vraiment l'effet déguisement. On vient s'occuper des oreilles, donc on va prendre deux petites boules de pâte caramel qu'on va légèrement aplatir et dessus on va disposer deux petites pastilles de pâte jaune qui auront presque la même taille, légèrement plus petites. Je viens découper une base avec un gros emporte-pièce rond pour que ça se positionne parfaitement sur la tête. Au préalable, j'ai mis un petit peu de Fimo liquide. Je fais cuire la tête et je fais aussi cuire ce petit boudin de pâte que je vais entourer de pâte jaune. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je fais ça. C'est parce que je vais texturer la pâte jaune et du coup je veux qu'il y ait une base solide, comme un squelette, pour que quand je vais texturer, ça ne se déforme pas. Je viens découper des fines bandes de pâte noire, alors là j'en ai découpé 3 mais 2 suffiront. Et je viens les entourer autour du corps. Texturer la pâte sur tout un contour c'est une vraie galère, c'est pour ça que je me suis aidée de cette petite perceuse à main. Ça me permet de bien faire la texture sans l'écraser sur le plan de travail. J'ai repris de la pâte caramel pour les bras et les jambes de Lilakouma. Je viens faire des petits cônes comme ça pour les bras. Et je viens légèrement aplatir l'extrémité. Je dispose. Pour les jambes, je procède autrement. Je fais un boudin et je le coupe en biseau. Je viens mettre deux petites pastilles de pâte jaune à la base. Et vous comprenez maintenant pourquoi je les ai découpés comme ça. Je viens faire deux trous avec ma perceuse à main sur le haut de la tête de Lilakouma. Je viens y planter des clous dont j'ai enlevé les extrémités et je dispose de petites boules de pâte noire que j'ai texturées. Et voilà donc les antennes de l'abeille. Je viens faire la petite queue de Lilakouma dans de la pâte jaune. Je texture, je dispose. J'ai percé la tête et le corps, je les fixe l'un à l'autre avec la tige d'un clou. Et ensuite, je prends un dernier boudin de pâte jaune.
Je coupe les extrémités pour que ça arrive pile poil l'un sur l'autre et je texture. Il ne me reste plus qu'à faire les ailes que je viens découper dans une fine plaque de pâte blanche avec ses emporte-pièces en forme de gouttes, de grands et de petits. Un petit peu de fimo liquide pour fixer le tout. Et il n'y a plus qu'à faire cuire la création pendant 30 minutes. Voilà mon petit Lilakouma cuit et refroidi, j'espère que cette création vous plaît, ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Ça me fait très plaisir de vous proposer cette création, j'espère que vous serez au rendez-vous avec des likes et des commentaires. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir en tuto parce que je vous avoue que je manque un petit peu d'inspiration parfois. Voilà, cette vidéo s'achève, alors je vous dis à bientôt, bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.